tout est question d'organisation. Comme vous l'avez dit, avoir un personnel effectif à ce niveau demande de l'organisation. Éventuellement, au niveau de la direction des ressources humaines, nous sommes organisés de sorte que le personnel soit administré à travers des services, différents services. Je pourrais citer au passage, entre autres, le service médical et de santé professionnelle, le service en charge du mouvement du personnel et des relations sociales, le service en charge de l'action disciplinaire, le service en charge du payroll, ainsi que les HR que nous appelons sur site. Parce que, comme vous voyez, un nombre aussi important de personnel ne se trouve pas forcément sur un seul lieu. Il se trouve réparti dans les sites où nous prestons. Et là, sur place, nous avons l'obligation d'installer ce qu'on appelle des HR sur site. Et toutes ces personnes sont reliées de sorte que nous ayons une forme d'unité de commandement. Par exemple, pour étayer ce que je viens de dire, le chargé de médical aura, lui, la tâche de pouvoir suivre le personnel ou l'assister du moins sur le plan sanitaire. Et pour cela, nous avons des relations de contrat ou de prestations avec des centres de santé et polycliniques qui sont disséminés à Lubumbashi, à Kolwezi, à Fongorome, ainsi qu'à Kambov. Et à travers cette politique de prestations sanitaires, nous prenons en charge environ 7000 dépendants, c'est-à-dire enfants, femmes, ainsi qu'agents. Au-delà de cette action ou de cet accompagnement sanitaire, je disais tout à l'heure que nous avions le chargé des relations sociales et du mouvement du personnel, parce que le personnel a des problèmes. A un problème pendant ses prestations, par exemple, des heures de cantine. Il faudrait des repas, il faudrait toutes ces choses. Cette personne étant humaine a des problèmes de fois sociaux extérieurs, ce qu'on appelle des accompagnements au niveau funéraire. C'est toujours le chargé du social qui s'occupe de ce sujet-là. Et comme il y a du personnel, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut ce qu'on appelle l'action disciplinaire. Et là-dessus encore, nous sommes organisés de telle sorte qu'il y a quelqu'un ou un service qui s'en occupe, toujours sous le contrôle du directeur de ressources humaines. Le payroll, il faudrait que toutes ces personnes soient rémunérées dans les délais, à temps. Là-dessus, encore, un chargé du payroll et ainsi de suite. Donc voilà un peu en termes d'organisation, d'une manière succincte, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire fonctionner la direction des ressources humaines. NB Mining Africa, toujours dans le souci de se conformer à la législation, a appliqué dès le 1er janvier 2019 la nouvelle réglementation concernant les taux d'imposition sur à la fois la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi qu'à l'impôt sur le revenu professionnel sur le revenu, IPR. Donc, ce faisant, nous l'avons appliqué et nous pouvons dire que NB Mining accompagne le gouvernement ou du moins se conforme à la législation en la matière sociale. Je pense que c'est une bonne chose. Ça renforce les liens, je dirais, avec les investisseurs et je dirais les administrations locales. C'est une bonne chose de pouvoir réguler aussi le code minier, de le réformer, de le faire évoluer. Et pour nous, c'est une chance de pouvoir, je dirais, aujourd'hui intervenir dans ce secteur d'activité. On est moteur, générateur de talents chez nous, chez NB Mining Africa, générateur aussi de perspectives d'évolution, et on a vraiment à cœur de développer nos activités en République démocratique du Congo avec l'ensemble des acteurs et l'administration, les intervenants, les partenaires. Pour nous, c'est une force importante. Il est vrai que certains des acteurs économiques du Haut-Katanga se sont vus fermer
ont fermé leurs entreprises, peut-être par rapport à la révision du code minier. Je ne serai pas un expert pour vous indiquer que c'est la raison principale. Pourtant, au beau fixe, compte tenu du prix du cobalt et du cuivre, donc tous les curseurs sont au plus haut justement pour le développement des activités en République démocratique du Congo, et plus exactement au Lualaba et au Katanga. Je pense que le fait que certaines entreprises, sans vouloir épiloguer, ont certainement d'autres problèmes majeurs qui viendraient gréver justement peut-être leurs résultats ou leurs perspectives d'évolution. Après, tout dépend aussi de l'âge de la mine dans laquelle ils exploitaient. Écoutez, je pense que l'ensemble de nos agents salariés sont satisfaits du travail aujourd'hui qu'ils accomplissent chez NB Mining Africa. On a à cœur de satisfaire l'ensemble de nos agents au travers de formations dédiées, au travers d'œuvres sociales que nous maintenons dans l'entreprise. Nous payons par exemple des 13e mois, des primes de production sur l'ensemble de nos sites, si bien sûr les objectifs sont atteints, parce qu'il y a quand même des objectifs de volume à atteindre. Et nous avons à cœur, si vous voulez, de mettre, à l'aise, si vous pouvez m'exprimer le terme, mais dans de bonnes conditions, à la fois nos agents qui travaillent pour NB Mining Africa, mais aussi pour les familles des agents de NB Mining Africa, en leur fournissant l'aide, aux écoles, également les soins médicaux et un certain nombre d'avantages complémentaires.